podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone en Live, le podcast 100% dédié aux startups lyonnaises. Le mois de juillet vient tout juste de débuter. Au moment où nous enregistrons ce nouvel épisode, il fait chaud à Lyon. C'est une vraie vague de canicule pour le coup qui touche la ville, donc restez bien au frais surtout. En parlant de frais, t'as vu la transition pour le coup. La transition, voilà, elle est toute trouvée puisqu'aujourd'hui, dans ce 8e épisode de Gone en Live, on va parler de froid, de douleurs menstruelles et de manière générale de thérapie par le froid. Donc, mesdames, vous qui éprouvez peut-être dans votre quotidien des difficultés à soulager ce type de douleur, ce qui va suivre devrait donc vous intéresser. Adèle, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Tu es avec moi, tu es la CEO de Maoli. Je suis très heureux d'évoquer ce sujet ô combien important avec toi aujourd'hui. Merci de me faire plaisir de participer à ce numéro. Alors, on va évoquer comme d'habitude ton parcours d'entrepreneuse lyonnaise, comment tout a débuté, tes réussites, tes doutes parfois, dans le cadre de ce projet, car finalement, c'est tout ça, être entrepreneuse. Pour rappeler un peu le contexte à nos auditeurs, on s'est déjà croisés tous les deux à la foire de Lyon il y a quelques mois dans le cadre d'un concours qui était dédié aux startups, dans lequel j'avais été membre du jury et j'avais envie de te demander dans un premier temps comment ça va depuis notre rencontre? Eh ben écoute, merci Romain, ça va super bien. On s'était vus, il y a 3 mois maintenant, donc début avril, Ouais. et depuis en effet ça va très bien parce qu'il fait de plus en plus chaud et du coup nous on apporte une vraie vague de fraîcheur comme tu disais avec Molly. Donc je te remercie de m'inviter sur ce podcast, j'en suis ravie et bonjour à toutes et tous. Et super. En fait, t'as un parcours qui est hyper intéressant. Donc plutôt sur ton parcours académique. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Ouais, c'est avec plaisir. Moi, je suis d'origine, lyonnaise. OK. J'étais à Lyon jusqu'à mes 17 ans et à mes 17 ans, je suis partie donc j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ouais. Je suis partie, faire HEC Lausanne en Suisse, parce que j'avais envie de prendre l'air et donc je me suis retrouvée, en Suisse, donc super cadre d'études assez international où j'ai fait, un bachelor en management et ensuite je suis partie faire un programme spécialisé dans tout ce qui est, enjeux de la mondialisation et comment trouver des solutions à impact, pour, limiter les dégâts, du réchauffement climatique. Et donc, suite à ce bachelor, j'ai fait une année de césure Ouais. où là, ça a été une année un peu, avec pas mal de projets différents parce que j'ai bossé dans un premier temps, chez Biocoop vraiment pour me faire des sous pour partir voyager. Sauf que c'était l'année du Covid, donc je ne suis pas partie voyager. Par contre, j'en ai profité pour, me lancer, des projets qui m'intéressaient vraiment. Donc je me suis formée en naturopathie, OK. de manière, autodidacte. Je me suis formée à la permaculture. Donc j'ai, fait OK. un potager en permaculture chez mes parents et je me suis formée aussi à pas mal de sujets d'économie sociale, entrepreneuriat social et cetera. T'as mis les confinements à profit finalement Exactement, sur cette période. tout à fait. Donc franchement, je les ai super bien vécus Ouais. et après j'ai intégré justement un master en entrepreneuriat et innovation sur Lyon, le master de l'école, d'innovation IRIG à OK. Lyon, à Lyon 7 et voilà, à l'issue duquel je me suis lancée, dans l'entrepreneuriat avec ma OK. Imagine que je connais pas du tout Maoli. ouais. Est-ce que tu pourrais me pitcher ton projet, je sais pas, en moins d'une minute pour aider nos auditeurs à mieux comprendre en quoi ça consiste? Ouais. Donc Maoli, c'est une jeune marque qui est, lyonnaise, qui a pour objectif de démocratiser les bienfaits d'une pratique naturelle qui s'appelle la cryothérapie périnéale, donc la thérapie par le froid au niveau du périnée. Donc hommes et femmes ont un périnée et donc OK. l'action, directe, c'est de soulager les douleurs, périnéales type menstruelles ou post-accouchement. Mais en fait, il y a bien plus d'actions avec cette pratique, notamment sur la régulation de température avec les fortes chaleurs, le sommeil, Mmh. les douleurs inflammatoires et cetera. Donc nous, on propose une gamme de produits fabriqués en France où on diffuse du froid à l'endroit du périnée. Donc c'est un accessoire de OK. bien-être. OK. Je vais te poser une question que c'est beaucoup plus clair pour le coup pour moi. C'est une question que je pose pratiquement à tous nos invités. C'est pourquoi finalement avoir choisi Lyon
pour lancer ton projet. Oui. Je trouve que chaque entrepreneur a sa propre justification à chaque fois. Est-ce que c'est finalement un concours de circonstances ou est-ce que ça faisait sens pour toi du coup? Ouais, j'en ai plusieurs. En fait, Mmh. avant de terminer mon master, j'ai fait ma dernière expérience en alternance sur Paris et en fait, j'étais dans l'écosystème entrepreneurial. J'étais startup manager où j'accompagnais des boîtes et je me suis dit: «Mais Paris, je peux pas, déjà j'ai besoin d'être C'est entourée». pas moi qui vais te contredire là-dessus. Du coup, J'avais voilà. besoin d'être entourée par mes proches déjà, donc Mmh. ma famille et cetera. En termes de finances, c'était compliqué aussi de rester sur Paris. Et puis je me suis dit: «Je vais me cramer mon énergie». Mon énergie était déjà cramée de courir partout, tous les événements Ouais. parce que un peu le FOMO parisien. Mmh. Donc je me suis dit: «Non, non, il me faut un cadre, une ville beaucoup plus petite» et là où j'ai tous mes proches et aussi j'avais mon plus gros réseau, début de réseau professionnel qui était sur Lyon. J'ai eu la chance du coup d'être incubée, sortie d'école dans mon ancien master et donc ça facilitait, grandement les choses, pour OK, donc ça a fait sens du coup. OK. moi. Alors, il y a plusieurs questions que je me posais sur la jeunesse du projet, la naissance du projet. Tu l'as dit, tu t'es formé un petit peu à tout ce qui est naturopathie, voilà, ces choses-là. Pourquoi finalement, entreprendre et avoir choisi entreprendre de ce sujet, ô combien important? Je trouve que parallèlement à ton parcours, on aurait pu vraiment penser que la solution proposée à ce type de problème pouvait être, bah, et puis, enfin, sur le sujet que tu as évoqué, que la solution pouvait être chimique, médicamenteuse. En tout cas, toi, tu prends vraiment le contre-coup, pour le coup, Ouais. à tout ça, en proposant quelque chose de vraiment, naturel. Est-ce que finalement, tu t'es posé à un moment, tu t'es dit: «Ah, attends, est-ce qu'on reviendrait pas à des choses beaucoup plus basiques?» Le froid, par exemple, son effet sur le corps, quelque chose de naturel? Alors, ça a été la réflexion, mais dans un second temps. En fait, OK. d'abord, il y a eu la découverte de la pratique. Donc, Mmh. c'est ma mère qui l'utilisait dans le cas de douleurs inflammatoires chroniques. C'est une pratique ancestrale, donc je l'ai pas du tout inventée. Elle OK. existe dans des bouquins de naturopathie, etc. Parce qu'elle est très peu connue, ou du moins plutôt connue vers grand âge, on va dire. Et donc, ma mère a utilisé des premières poches de froid. Je suis pas la première marque de poches de froid en France. Par contre, ce qui existait au moment où moi, je lui ai créé Maoli, c'était vraiment quelque chose d'absolument pas vendeur, qui cherchait pas à se faire connaître, et qui restait vraiment pour des personnes qui étaient assujetties OK. aux anciennes pratiques de grand-mère, on va dire. C'était pas très sexy, on peut le dire, Bah, du coup. exactement, Voilà, c'était c'est pas ça. sexy et moi C'était je pas me suis sexy. dit quand j'ai découvert, au début j'ai trouvé ça marrant, Mmh. mais j'en suis pas préoccupée et j'ai réessayé dans le cas d'infection urinaire chronique OK. et j'ai vu l'effet de, soulagement, anesthésiant instantané. Puis après, en pratiquant régulièrement, le côté sur le sommeil, la digestion, le regain d'énergie et en fait je me suis dit: «Mais le nombre de femmes qui ont des inconforts au quotidien, Ouais, c'est une pratique qui est naturelle, il faut rendre ça beaucoup plus attractif, rendre ça ouais, sexy et surtout faire rigoler, faire sourire, susciter une émotion quand on propose, de mettre du froid dans sa culotte. En fait, si ça fait du bien, faisons-le et ouais. surtout que on en revient aux bases et un des marqueurs de bonne santé qu'on oublie trop souvent, c'est la température corporelle. Quand on est petit, si on veut voir si son gamin il pleure et on sait pas pourquoi, on prend quoi? Sa température. Et donc aujourd'hui, nous, on l'oublie en tant que jeune adulte, on l'oublie Mmh. souvent, mais en fait, c'est la base. Et en fait, en régulant la température corporelle par la zone du périnée, on agit vraiment de manière globale, c'est de la prévention plutôt que de la prise de médicaments. On vient bah, régler les symptômes, mais ça peut avoir d'autres effets Oui, secondaires. ou pas forcément la source du problème d'ailleurs, Ouais. finalement. OK. Dans l'histoire de Maoli, il y a une personne qui, je dirais, je l'ai vu aussi en en découvrant ton site internet, il y a une personne qui t'a mis sur la voie, sur ce projet, qui je pense a peut-être été un déclic pour toi aussi. C'est ta maman. Est-ce que tu as envie d'en parler rapidement du coup, Ouais, ouais, si tu le souhaites, hein, bien sûr? ouais, ouais, carrément. Et puis en plus, plus j'avance dans mon parcours, plus Mmh. je fais je fais du lien avec ma vie de mes aura 20 ans et qu'est-ce qui fait que pourquoi ce projet finalement fait vraiment sens avec qui je suis et où j'en suis aujourd'hui. Oui, ma mère, elle a eu à différents moments dans sa vie des soucis de santé, comme Mmh. chaque maman pourrait avoir d'ailleurs. Et je pense que moi, ça m'a toujours, j'ai toujours un lien assez fort avec ma maman, ça m'a toujours impactée. Et je pense que quand j'ai vu que cette pratique avait vraiment, alors pas guéri, hein, mais vraiment atténué les effets secondaires de ma maman, je me suis dit: «Mais le nombre de mamans qui De sont personnes? et de Ouais. mamans, oui, de Mmh. personnes, de mamans». Et donc c'est venu de là et puis après, je pense que dans la manière dont j'ai été éduquée, elle a eu 2 filles du coup, donc j'ai une grande sœur. On a toujours eu cette éducation un peu de, voilà, en fait, si tu fais pas comme tout le monde, écoute-toi Ouais. et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Donc je pense que oui, elle a forcément, à la fois marqué par l'inspiration de Mmh. la solution comme la manière d'entreprendre en tant que femme aussi. OK. Je voulais juste faire un
un focus chiffre avec toi juste pour Ouais. rappel, pour nos auditeurs. En 2023, il y a la marque Nature Active qui avait mené une enquête justement, voilà, elle est connue pour proposer des produits, de type phytothérapie, des huiles essentielles, et elle a décidé de mener une étude justement auprès d'environ 1000 femmes qui étaient âgées de entre 18 et 44 ans. Et en fait, les résultats, ils sont alarmants. Il y a 91% des personnes qui sont interrogées qui, avouaient avoir souffert de douleurs menstruelles, au cours de leurs 12 derniers cycles. Et parmi elles, il y en a, 60%, ça fait plus d'une femme sur deux, quand même dans l'étude, qui disaient que, ces douleurs, elles qualifiaient ces douleurs de vraiment extrêmes. Hem Parmi ces symptômes qui varient, hein, je pense d'une personne à l'autre, hein, vraiment, on n'est pas tous constitués de la même manière aussi, on n'est pas tous égaux là-dessus. On va vraiment retrouver, des choses assez caractéristiques, des nausées, des migraines, des douleurs dans le bas-ventre, t'en as parlé, du coup, ces situations, elles ont vraiment un impact aussi social, parce que, dans cette étude-là, il était montré justement que, ça impactait la vie des femmes jusqu'à 35 jours en fait dans une année, ces douleurs. Hem Et elles ont même dû des fois, cesser leur activité professionnelle pendant cette période. Donc, la question que je me pose vraiment aujourd'hui, c'est en France, est-ce que c'est un sujet tabou, pour qu'on évoque ce problème sans vraiment y apporter vraiment de solutions concrètes, on va dire? Est-ce que, le fait que ce soit tabou soit la raison pour laquelle on n'aborde pas le problème? C'est ça ta Ah question? ah, ouais. Je pense que là, ça a été tabou. Ouais. Je pense que ça s'ouvre vraiment en termes de prise de conscience sur, le sujet, la responsabilité, l'impact que ça a dans la société de manière économique et autres. Heu, Après, est-ce que c'est pas finalement dans certaines sphères sociales Mmh. que ça s'ouvre et que Mmh. du coup on a l'impression et qu'en fait moi j'ai l'impression que ça bouge énormément parce que je suis entourée de personnes qui parlent de santé féminine, que ce soit dans les autres Oui, entreprises, mes clientes et cetera. Donc donc ça se démocratise, voilà. ça par effet Mmh. de boule de neige, oui, je pense Mmh. que ça grandit. Et oui, pour moi, clairement, le sujet, il a pas été pris enfin, jusqu'à maintenant, il a pas été pris au sérieux parce que c'était tabou, parce qu'on n'en parlait pas. Parce Mmh. que on considérait pas la douleur de la femme. On pouvait pas la mesurer et puis, en Mmh. fait, c'est normal. Comme la caricature du gynécologue, qui dit, «Bah, c'est Tout à normal, fait, vous avez vos tout à menstruations, fait. prenez un cachet et puis c'est fini». Et ça, c'est des phrases que je vois circuler, mais je Mmh. relève même plus, mais tous les jours sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si dans l'étude de Nature Active, du coup, donc c'est une femme sur 2, mais est-ce que enfin, ça considère seulement celles qui sont de douleurs menstruelles, donc 35 jours environ, Ouais, hem, à l'année où voilà, ça fait plus d'un mois quand même ouais, dans mais je l'année. pense que pour celles qui sont atteintes de maladies chroniques, c'est plutôt plusieurs mois. C'est encore pire. Ouais. OK. Tu proposes aujourd'hui, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur ta gamme de produits, tu as plusieurs gammes de produits, notamment je dirais un produit phare qui est une poche, nommée, Oli qu'on vient, placer au niveau du périnée. Tu l'as dit un peu plus tôt, pour soulager, ces douleurs, menstruelles. Est-ce que tu pourrais me dire comment, tu t'es fait accompagner sur le développement de cette poche? J'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment des études scientifiques, du coup, que tu avais menées, là-dessus. Est-ce que il y a eu une phase de prototype? Tu as testé plusieurs choses, avant la mise sur le marché de ton côté? Comment ça s'est passé? Alors, nous, on a développé en effet le produit fait en France, fabriqué en France et ça l'est Ouais, toujours actuellement. Alors il y a eu plusieurs questions dans une. c'est ça. Donc Comment tu t'es fait accompagner, sur le du produit, en coup? fait, Ouais. ça a été, vraiment du test and learn où Mmh. déjà ça a été plutôt avec les industriels les petits industriels qui ont accepté d'échanger avec moi parce que les volumes quand tu te lances, c'est pas les mêmes C'est ça. sur une industrie, Mmh. qui est comme, celle des poches de froid. Mmh. Là, on est en train justement de changer de fournisseur, on y reviendra peut-être, dans une seconde partie. Mais du coup, donc ça a été beaucoup d'entourage, de personnes qui s'y connaissaient, qui avaient plus un profil d'ingénieur que moi j'avais pas. OK. J'ai échangé un peu avec des écoles type l'INSA et cetera pour, Ouais. définir un cahier des charges. Puis ensuite, j'ai eu un premier mentor. J'ai eu une première subvention qui m'a permis de faire un peu plus de recherche et développement sur le produit, d'affiner des choses et petit à petit un peu d'incrémentation.
Et après sur la partie plutôt médicale, en effet, pour moi, c'était super important, d'aller chercher de la preuve médicale. Ta crédibilité. Exactement. Mmh. Parce que, oui, je suis extrêmement ouverte aux médecines alternatives et Mmh. cetera, parce que je crois beaucoup au bon sens, en fait. L'humain, il sait ce qui est bon pour lui. Mais je sais qu'on est dans une en France, on est extrêmement attaché C'est sûr. à la blouse blanche et donc du coup, dès les premiers retours des clientes sur notamment des douleurs liées à l'endométriose, je Ouais. suis allée justement rencontrer un premier gynécologue, de la clinique du Val-d'Ouest qui s'appelle le docteur Cotte, qui est vraiment reconnu, justement sur l'endométriose dans la région D'accord. Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a mené à ce jour une première étude dite observationnelle et donc pas encore de rigueur scientifique parce que l'échantillon était faible, mais les premiers résultats ont été très intéressants. Et là, justement, on est en train de pousser, une étude beaucoup plus poussée, donc je peux pas encore trop en parler. Bien sûr. Mais si rendez-vous dans quelques mois, sur maoli.fr pour en OK. parler. Heu, Merci du teasing. mais oui, en effet, on sait que le froid est un anti-inflammatoire et agit sur l'état inflammatoire dans le corps. Après, reste à voir comment on peut le mesurer parce que c'est compliqué de mesurer les marqueurs d'inflammation et donc dans ce cas-là, d'avoir ce cachet médical et Mmh. c'est dur de l'avoir, mais on pousse ça au maximum. OK. Ce qui ressort aussi et ce que j'avais vu sur les études, aussi qualitatives que tu avais pu, mener, c'est également que, bah, ce produit peut être aussi, considéré comme un complément, ce qui se fait, actuellement sur le marché. Ton but justement, est-ce que c'est de remplacer les solutions existantes ou justement, qui peuvent fonctionner plus ou moins sur certaines femmes, hein, j'imagine ou hommes d'ailleurs, ou venir justement comme complément, vraiment Non, là-dessus? nous, l'idée, c'est vraiment d'être un complément, Mmh. d'intégrer les bienfaits, les bénéfices du froid dans le quotidien et les quotidiennes des Français, enfin, dans le quotidien, pardon, des Françaises et des Français. Ouais, D'abord des Françaises, parce que c'est là où il y a le plus de besoins en ce bien moment, on va sûr. dire. Mais plutôt un complément en fait, c'est une pratique vraiment de prévention qui, aujourd'hui, on en a plus besoin parce qu'on vit dans un environnement qui est plus chaud, où on est tout le temps en pantalon, donc la température corporelle se régule moins bien et peut être un lien à des complications et des Mmh. maladies inflammatoires. Et donc, c'est comme une pratique de se dire: «OK, on va faire 10 000 pas par jour, on va faire du sport, on va méditer, respirer, que ça». C'est une pratique de plus de prévention qui a bien sûr un aspect, de soulagement instantané sur la douleur localisée et sur un apaisement pour retrouver le sommeil avec les fortes chaleurs, c'est juste Ouais. canon. Mais donc Surtout dans cette période de canicule. vraiment, c'est toujours maoli.fr. Voilà. Il y a plein de réductions en ce moment. Donc il y a vraiment et c'est ça aussi qui fait que dans le développement, c'est assez challengeant, c'est qu'on a plusieurs messages. On a un message un peu court terme, vraiment de douleur, le froid, prise de conscience du froid comme antidouleur. Ouais. Et à la fois, côté prévention où en utilisant plus régulièrement et en intégrant dans une routine, on peut, avoir des bénéfices long terme. OK. Et justement, dans le cadre du développement de ton projet, Ouais, j'imagine que tu as été aussi guidé par certaines valeurs, ouais. que que tu souhaitais transmettre justement. Je sais que comprendre effectivement, il y a certaines choses qui te tenaient vraiment à cœur au niveau, des valeurs d'entreprise, également, est-ce qu'il y en a qui se dégagent, pour toi là et qui sont plus à même justement de représenter Maoli? Ouais, bah, en fait, ce travail. Pour moi, quand j'ai eu l'idée de créer Maoli, j'ai vraiment eu ces mots qui ont alors j'avais pas encore le nom de la marque, mais j'ai vraiment eu: «Je veux recréer une marque avec des produits engagés, fabriqués en France et Mmh. celles-ci qui donnent envie et qui font sourire». Ça Ouais. vraiment, c'était, donc il y a vraiment cette La base. ouais, la base. Voilà. Et donc si on doit résumer en 3 mots, c'est oser, parce Mmh. qu'il y a ce côté un peu tabou et on ose faire des choses, on ose, créer, des émotions et on ose mettre du froid sur des parties intimes qui maintenant ça s'ouvre, mais il y a quelques années, c'était encore tabou, vraiment tabou. Ouais. Transmettre, parce qu'on a un vrai travail de sensibilisation et de partage humain et on est dans l'accompagnement, en fait, beaucoup. Donc très à l'écoute de nos clients. Donc ça se ressent dans nos valeurs, dans notre Mmh. SAV, dans tout ça et engagé. Donc ça, c'est pareil partout. Ça va être je suis dans le mode de management, je suis engagée et c'est pour moi super important que mes collaborateurs, ils prennent plaisir à travailler, ils montent en compétences, ils s'épanouissent. Je suis engagée avec mes partenaires dans le choix des partenaires, dans le mode de collaboration. Où est-ce qu'on fabrique? Dans la transparence avec nos consommateurs, enfin, Mmh. donc ouais, ça, c'était pour moi la base. Heu, j'ai une question qui m'est venue aussi Ouais. pendant que tu parlais, c'est est-ce que, j'imagine que dans tes études aussi, il y a peut-être des pays qui, utilisent aussi ce type de méthode alternative, ou ces compléments en tout cas. Est-ce que en France, on est en retard là-dessus? Est-ce que tu as une vision du coup, un Alors, petit peu à l'international de ce qui se fait du coup là-dessus ou pas vraiment du coup en c'est fait, assez j'ai envie de dire, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on s'est,
les Français, on s'est un peu coupé de notre nature animale, quoi. Ouais. On a un peu un côté hautain et en fait, dans certains pays Non. non, dans certains pays d'Afrique et d'Asie, ça se pratique toujours. Par exemple, Mmh. moi, j'ai connu par ma marraine, qui est née qui a vécu dans certains pays d'Afrique avec quand elle était petite, donc elle a eu des maladies infantiles, des fortes fièvres. Ils faisaient ça pour faire chuter l'échelle des enfants. OK. Donc, je pense qu'on s'est juste un peu, on l'a mis de côté et Mmh. oui, dans certains pays d'Europe, donc plutôt voisins, en Allemagne, en Suisse, ils sont beaucoup plus à l'aise avec la prévention. OK. Est-ce que c'est parce que le système de santé est différent? Peut-être, Mmh. mais en tout cas, nous, voilà, on prône plus les médicaments. OK. Avant de passer, à l'analyse de ton modèle économique, je me suis posé, une question toute bête. Heu Ton ciblage, client, il a vraiment été orienté, à destination des femmes dans un premier temps. Est-ce que, c'est une vraie volonté, de proposer des produits et notamment des best-sellers, hein, sur ton site aussi, qui s'adressent aux femmes? J'ai vu que tu avais développé également une poche de froid, à mettre sur les tempes. Bon, bah, je pense que ça peut aussi être compatible avec les hommes, hein, logiquement. On a tous des tempes du coup. Je voulais comprendre un peu, voilà, ta logique, hein, derrière tout ça. Est-ce que, à nous autres, les hommes, on est moins réceptifs au froid, ou en tout cas, il y a moins d'utilisations qui peuvent s'appliquer au corps masculin, du coup. Alors, nous, c'est vraiment un choix, pour, accompagner l'ouverture du Mmh. marché parce qu'en fait, au début, on parlait à tout le monde sur Mmh. tous les bénéfices que ça pouvait avoir et du coup, voilà, personne qui vraiment réellement passait à Ouais. l'achat parce que se reconnaissait pas. Donc c'est un choix, De ciblage, du bah, coup. stratégique, Ouais. pas seulement de business, mais aussi Mmh. pour que, bah, finalement les gens, utilisent Bah, ouais, vraiment bien sûr. et en effet, du coup, là, on a pris depuis, 2024 plus un positionnement, bah, en lien avec l'étude qu'on a fait sur l'endométriose et cetera. Ouais. Donc plus, on ressort sur les douleurs féminines, type menstruation ou endométriose et on souhaite, continuer, Mmh. approfondir ça. Là, par exemple, depuis 3 mois, on est beaucoup plus sur la partie, sommeil, bouffée de chaleur parce qu'en fait les gens ont plus de mal à dormir, il Ouais. fait chaud et cetera. Et les hommes, on y reviendra, mais enfin, c'est pas on pense et on souhaite aller, les titiller, on ne sait pas encore comment. On veut rester d'abord cryothérapie périnée pour OK. les hommes aussi. Ouais. Les hommes, l'application, ça peut être donc tout ce qui peut être des douleurs pelviennes, douleurs de la prostate, après une opération type vasectomie, les hémorroïdes aussi, hommes et OK. femmes. Et aussi, on peut penser à, là, il y a des études cliniques qui ont été faites sur la fertilité des Mmh. hommes, comme quoi le froid relance la production de spermatozoïdes à l'inverse du chaud qui l'inhibe. Donc, alors c'est pas en utilisation que ça va Oui, oui, contribuer, bien sûr, mais mais parce que c'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur sont plus bas, c'est pour avoir pas la même température que le corps. OK. Et donc, ça permet de contribuer à cette production de spermatozoïdes. Donc ça peut être des verticales qu'on aimerait peut-être, aller creuser plus tard. Explorer, ouais. OK. Bah, c'est plus clair pour moi. Alors, on va évoquer ton modèle, économique. Du coup, comme je le disais, tu as un site internet aujourd'hui. Donc tu es sur un modèle uniquement B2C, ou tu souhaites, également développer un modèle à destination des entreprises, par exemple, ou, sur, je sais pas, sur de la grande distrib, directement? Enfin, comment est-ce que tu te positionnes, du coup, sur ton modèle aujourd'hui? Alors nous, aujourd'hui, on est essentiellement en B2C. Ouais. On Bah, revend c'est ce que j'avais pu comprendre, du coup, ouais, dessus, ouais. on marque e-commerce Mmh. vraiment. On a aussi, quelques magasins revendeurs, on a quelques Biocoop dans l'Ouest lyonnais, Ah, donc trop d'ailleurs les bien. Lyonnais, vous pouvez Super. approvisionner là-bas et on commence le démarchage en pharmacie. Donc on a eu, voilà, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un vrai, chantier, Mmh. d'être intégré en pharmacie. On a eu déjà des premiers accords. En fait, on est en train de sentir le marché. OK. On en a qui sont prêts, mais nous, bien sûr, pour se développer, on va aller plutôt voir des groupements. Bien Donc on a sûr. encore quelques finisations, dans notre partie industrielle produit pour aller plus facilement sur des gros Ouais. volumes et distribuer en pharmacie. Donc on aura ce double développement, B2B, pharmacie et enfin pharmacie et B2C e-commerce. Après on a des opportunités, dans des, types des maternités qui ont un vrai Mmh. engagement bien-être physiologique. On a des opportunités comme ça qui peuvent être super intéressantes. La grande distribution, j'y crois pas pour le moment, OK. ou alors, Pas assez spécialisé? il faudrait que le prix du produit soit un peu plus bas Plus bas? et nous, on vend ça vraiment comme un accessoire donc Mmh. je pense que si on y arrive un jour, ça veut dire que vraiment c'est rentré, dans la routine des Français avec Dans les mœurs. voilà, le jackpot mais voilà, à voir, OK. si c'est intéressant.
C'est quoi aujourd'hui tes sources d'acquisition de clients? Parce que j'imagine que ton site internet draine pas mal du coup en termes de bah de en tant que canal de vente aujourd'hui. Est-ce que t'en as d'autres? Ah, on en a parlé un petit peu des pharmacies. Tu m'as dit que les grandes surfaces pas trop pour Non. l'instant, c'est ça? Voilà, c'est comment ça se répartit aujourd'hui sur les canaux de vente du coup? Alors aujourd'hui, donc nous on est en début de croissance là depuis, Ouais, quelques semaines, quelques mois. ouais. Jusqu'à maintenant, avant j'étais vraiment dans une partie de recherche de financement pour pouvoir en fait soutenir cette croissance parce que sans équipe, sans moyens, Oui, je fais pas communication grand-chose. et cetera. Ouais, Donc là, cette croissance, elle est beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est, principalement via de la publicité Meta Ads. OK. Et en fait, Et pour SIA, du coup, Google référencement, Ads, pas ouais, encore, mais ouais, vraiment de ce qui va être diffusé sur Instagram, Facebook. OK. Et après on fait un travail quand même d'organique, de présence, donc Mmh, par les réseaux sociaux, par, notre blog, par tout ça, qu'on gère vraiment nous, en interne, parce que pour nous, c'est important de garder la main, bien sur, sûr. ce qui est communiqué. Et donc ouais, et je pense que le bouche à oreille commence à jouer A bien fonctionné un aussi. petit rôle, et on a aussi une grosse stratégie de prescription. Donc on a plus de 250 prescripteurs, dans le réseau, Ah, OK. sages-femmes, kinés, drainage, enfin Ouais. masseurs en drainage lymphatique, et cetera. Donc Qui sont vos ambassadeurs, en fait, qui finalement? ouais, qui peuvent Ouais. en parler autour Mmh. d'eux. Alors ça génère pas, des milliers de commandes du tout aujourd'hui, Mmh. mais en tout cas ça contribue vraiment à grandir, faire connaître. OK. Et aujourd'hui, du coup, hem, est-ce que tu sais, tu saurais me dire à peu près combien est-ce que vous en avez vendu, du coup, de ces produits et bah, voilà, est-ce que tu as des perspectives d'évolution en matière de chiffre d'affaires, du coup, je sais pas, dans l'année prochaine, dans 2 ans, du coup, Ouais. Alors là, on a un peu moins de 5 000 produits vendus, Ouais. quelque chose comme ça. Et bah, là, comme je disais, on vient de faire x4 en chiffre d'affaires en 1 mois, donc on est Waouh! Donc le stock, du coup, là, a c'est ouais. là, je vais devoir y retourner, en fait. Il est 19h30, mais je vais y retourner. Et en fait, l'idée, c'est on a quand même une saisonnalité aussi plus facile de Mmh. convaincre de mettre du froid quand il fait très chaud. Mais en fait, on a testé tellement de choses pendant 1 an et demi sur notre offre, notre message, nos cibles, et cetera, que là, je pense qu'on commence à vraiment comprendre comment le vendre. Et je pense que on prévoit de faire, x5 en chiffre d'affaires en 2026 par rapport à Waouh! 2025. OK. OK. Et justement, est-ce que ça peut mener à des levées de fonds éventuelles, du coup, dans les mois, les années à venir, du coup? Ouais. C'est des choses que tu exclus, du coup, de là-dessus? Non, non, bah, aujourd'hui, moi, je détiens le capital à 100%. Ouais. J'ai envie d'aller loin, j'ai une ambition qui est assez forte, Mmh. et j'ai envie de m'entourer. Donc là, le futur industriel avec qui on échange, on regarde pour potentiellement être Possiblement, partenaire et voir qu'est-ce que ça veut dire partenaire. Et ensuite, suite à, potentiellement, justement nos résultats d'études, mmh. peut-être on pourrait aller beaucoup plus vite et pas se faire, manger par, des plus gros. Hem, ouais, une ouverture de capital importante, à OK. ce moment-là. Enfin importante, un investissement Un important investissement et important. une ouverture de capital Ouais. moindre. Moindre, ouais. Pour garder la main, du coup. Oui, ça va Voilà, aussi. Et même je suis, s'il y a des, personnes qui recherchent à rejoindre des entreprises, je suis ouverte à Mmh. m'associer. Je pense que le profil, idéal pour moi, il est assez challengeant quand ça fait 2 ans que ta boîte elle est lancée et que tu gères beaucoup de sujets. Et là, le vrai enjeu est surtout sur la partie produit, et en fait, D'accord. d'où le rôle de l'industriel, et qui, en fait, peut nous donner une force de frappe beaucoup plus importante Ouais, qui va vous aider à monter en puissance, du coup. en élargissement de gamme et en volume. Et en volume. OK. Alors tu l'as dit un peu plus tôt, mais c'était juste pour avoir un petit peu, d'éléments supplémentaires, dessus. Ces produits aujourd'hui, donc tu m'as dit, sont fabriqués en France. Ils sont fabriqués où, exactement du coup, Alors toute la partie, textile est fabriquée à 30 kilomètres de Lyon, dans la région. Ça reste dans la région Ouais. finalement. Ouais, ouais, toute la partie, textile, tout à fait. Ouais, Et la partie poche de froid, elle est faite dans le Loiret, dans le 42, OK, et elle va prochainement basculer dans une autre région encore plus près. OK, Voilà. OK, OK. Et alors
peut-être pas me le dire vraiment de manière exacte, quelle marge dans ce type de sur ce type de produit il faut avoir justement pour atteindre du coup une certaine rentabilité? Parce que t'en as parlé tout à l'heure justement, et je me suis fait la réflexion aussi en travaillant sur notre échange, sur l'interview que, bah, justement il faut avoir un certain niveau de marge justement à dégager pour atteindre un seuil de rentabilité parce que au milieu tu peux avoir aussi, bah, des fournisseurs et cetera Ouais. qui viennent, bah, s'inscrire en tant qu'intermédiaire du Mmh. coup dans ton process. Hem, est-ce que, voilà, c'est un petit peu un milieu de requins là-dessus ou alors est-ce que justement, tant que t'es pas dans cette phase de grande distrib et cetera, tu le ressens pas trop, L sur ton modèle alors d en pour actuellement? répondre à ta question, en termes de marge pour un produit comme ça où on rachète pas toutes les 4 matins, le Mmh. produit, faut au moins 60 de marge OK. pour assumer, les coûts de l'entreprise et cetera. Et là, on n'est pas du tout rentable, on est en Ouais, perte, tu en voilà. mais ce qui est On logique, ce qui est investit, on logique, recrute ce qui est exactement. logique. Donc non, on se fait pas de beaucoup de marge et du coup, pour répondre à ta deuxième question qui était Qui était, bah, en fait justement pour, aujourd'hui, ce que je le ressens, tout à fait. aujourd'hui, non, pas encore parce qu'on n'est pas sur des gros volumes, ce qui fait que si on pinaille sur, 1 €, je le Mmh. ressens pas encore beaucoup. OK. Donc aujourd'hui, pas encore, mais ça va le devenir. Ça va le devenir. OK. En termes de positionnement, comment est-ce que, aujourd'hui tu te positionnes sur le marché, sur, bah, des produits qui peuvent être similaires ou alors, on va dire sur ce type de solution? Est-ce qu'ils sont perçus par tes clients comme, bah, étant, haut de gamme? Donc forcément, bah, plus cher peut-être que d'autres alternatives, mais finalement la valeur du produit est telle en fait que ça déballe justement, enfin je dis on parle de valeur perçue Mmh. Ouais. justement là-dessus. Et finalement ça dépasse justement l'aspect prix, qui est ressenti par le client. Tout le monde peut y avoir accès ou justement il y a un positionnement plutôt haut de gamme du coup là-dessus? Comment est-ce que tu vois les choses Alors toi? nous, ça dépend par rapport Mmh. à qui on se positionne. Mmh. Sur les acteurs vraiment de la cryothérapie périnéale, on est plutôt moyenne gamme, OK. on n'est pas les plus chers, Ouais. surtout pour la qualité qu'on amène. Mmh. Par contre, on est forcément plus cher que des poches de froid classiques qu'on va trouver, pour une entorse parce qu'en Ouais. fait, on n'a pas du tout le même usage et la valeur qu'on apporte. Et ensuite, surtout, le produit, il est fait sur mesure avec le textile qu'il y a pas dans Oui. une poche de froid, Puis pas forcément en France aussi, pas en France, voilà. en Ouais, Asie et bien surtout sûr. pas la même. Nous, notre différenciation, c'est qu'on dure extrêmement longtemps. Mmh. Donc et c'est pour que on vend du froid, en fait. Donc pour OK. que ça marche, il faut que ça dure longtemps. Donc il y a une réutilisation du produit qui peut être faite du coup, pas du tout du coup sur une poche par exemple? Alors nos produits se réutilisent, bien OK. sûr. Heu, Autant de fois qu'on veut ou alors, ouais. ouais? Ouais, bien sûr. Enfin, au bout d'un moment, c'est un produit qui va quand même, vivre des gros changements de variation de température, Ouais. donc qui va s'abîmer Mmh. visuellement. Mais tant que ça se recongèle, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. OK. Et j'ai oublié ta deuxième question. La deuxième question c'était, est-ce que justement le fait que ça soit peut-être, un peu plus cher justement que d'autres poches, je dirais, standards, voilà. Moins sexy aussi Ouais. parce qu'on en a parlé du coup, Mmh. voilà, là-dessus. Finalement enfin le concept, et le positionnement de ta marque fait que que même si le prix, est un peu plus élevé, tes clients voient tellement ça comme, une plus-value que Ouais. finalement ça le côté prix, c'est pas tellement important si tu veux la valeur perçue Ah du oui, ah voilà. bah, si on Ouais. voit vraiment la valeur aperçue, ça Mmh. coûte, pas grand-chose parce qu'en Ouais. fait, on l'achète une fois, on fait un réassort, 6 mois après, en plus parce qu'on voilà et 1 ou 2 housses, Mmh. mais ça Et ouais. revient au max à 100 € quoi. OK. Donc en fait, non, pour la valeur qu'on apporte, et après je pense que, encore une fois, c'est une question de segmentation et de positionnement. Et pour certaines personnes, en fait, elles vont se dire: «Bon, bah, non, je prends une bouteille d'eau congelée et je Ouais, pratique». je le Et fais. et dans ce cas, c'est que c'est pas juste notre clientèle. Nous, on Mmh, vend une solution clé en main, mmh, facile pour les personnes qui veulent découvrir, se mettre. On les mmh, accompagne. En fait, c'est un mmh. accompagnement dans ce qu'on diffuse sur le site internet, via notre newsletter pour les accompagner dans les mise en place. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de le faire Avec le fait de le faire. et donc voilà. OK. Bah, merci pour tes réponses. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Dans ton aventure avec, Maoli, j'imagine que, bah, tu as aussi été confronté, à des gens qui, bah, n'y croyaient pas. Je lisais sur ton site internet, je te cite, hein, que certaines personnes t'avaient
rigolé à la figure. En fait, quand tu leur avais parlé d'un projet de cryothérapie à base qui misait sur le froid, justement, que justement ça fonctionnerait pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui ont pas cru ou qui n'ont pas été réceptifs à ce projet, en tout cas, en restant polis, Ouais. évidemment. Alors, Voilà. pour la petite nuance, c'est que donc j'ai déjà eu des réactions comme ça, mais c'était toujours avec beaucoup de bienveillance. C'était Ok. juste ton projet, en fait, Mais on le prenait au sérieux quand même. en fait, c'est parce que c'était moi, je Ouais. pense, parce que les personnes qui m'ont écoutée savaient que j'étais une personnalité Et t'étais animé. déterminée et que si Ouais. je parlais de ça, c'est que c'était pas pour rigoler. Mmh. Donc, mais juste le côté un peu surprenant de la découverte de la pratique. Mmh. Et donc, en fait, et puis je pense que surtout il y en a beaucoup qui m'ont pas donné leur avis, mais qui m'ont regardé sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit: Mmh. «Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là?» Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est rafraîchissez-vous, j'espère que vous kiffez votre vie et que tout va bien. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont très envieuses des autres quand elles vont avoir un côté un peu critique Mmh. d'un projet qui paraît un peu hors norme Ou qui l'ont pas testé. ou qui l'ont pas testé. Voilà. Ouais. Ou qui l'ont pas testé aussi. Mais voilà, non, ça a plutôt été toujours avec beaucoup de bienveillance. Ok. On a rigolé et je suis la première à prendre avec beaucoup d'humour et en fait, ce qu'on fait parce que Mmh. c'est pas commun et moi j'aime faire ce qui est pas commun. Si j'avais dû monter une marque de culottes menstruelles ou une marque de déodorant, bah non, ça Oui. j'aurais pas du tout été animée parce que Il j'ai y a pas un caractère différenciant quand même, du coup, à le non, faire, à part si ça vient rajouter quelque chose de, voilà. exactement. Mais- Là, je délivre un message Mmh. et je vois comment le marché a bougé en 2 ans et Mmh. c'est comme si j'étais missionnée, en fait. Ouais. En mission et je suis partie, je suis T'es partie. au front, du Ouais, coup. je suis au front. Soyez Euh... gentils. Ça a été quoi, du coup, les principaux défis auxquels tu as fait face et auxquels tu fais face aujourd'hui? Parce que tu l'as dit un peu plus tôt, c'est souvent les mêmes problématiques au niveau des startups. On est beaucoup dans une phase d'investissement, donc forcément tout l'aspect rentabilité, on injecte beaucoup d'argent justement en investissement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un frein? Est-ce que c'est plutôt l'accompagnement qui pêche? Enfin voilà, est-ce que t'as rencontré des difficultés Ouais, du bien coup sûr, sur bien ouais? sûr. Je pense que ça a souvent été par phase. Mmh. Bien sûr, j'ai eu cette période de OK, en fait, prise de conscience. Il faut dire, je me suis lancée à ma première boîte. Cette boîte, j'avais 23 ans, maintenant j'en ai 26, donc c'était il y a 2 ans et demi. C'est la première, donc aussi il y a ce côté de découverte. Mais prise de conscience de en fait sans trésorerie, tu vas pas aller bien loin ma Ouais. cocotte. Donc il y a eu il y a eu une petite phase de prise Ça de t'a fait peur justement, ça, ou pas? ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est aussi enfin, quand tu entreprends et d'autant plus je pense quand tu es seul fondateur, c'est ce Mmh. truc de tu es face à toi-même avec tes mêmes tes Je propres prends le risque. problématiques. Voilà, oui. Moi, je pense Mmh. que pour moi, demander de l'argent à quelqu'un, c'était compliqué. Mmh. Donc en fait, je grandis à travers le développement de ma boîte aussi. Et donc le financement produit en France. Qu'est-ce que c'est dur. Eh oui, Ouais, le produit j'allais te le paraît tout demander, ouais. simple, et paraît tout simple et il est simple, mais en fait, il y a quand même plein de contraintes parce qu'il y a des variations de température, parce qu'il y a des changements de phase, des contraintes, bref. Et sur des volumes comme les miens, découvertes, faire du personnalisé, c'est très compliqué. Et Donc ouais, challenge, du coup, là-dessus. challenge, ouais, produit, gros challenge. Et après, le côté marketing, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, Mmh. voilà, j'aurais aimé que ça aille plus vite, que la communauté grandisse plus vite. Mais je pense que tout ce sur quoi on a buté Mmh. et on s'est dit: «OK, bon, ça marche pas comme voulu, on change». Toutes les itérations, je pense que c'est en train de commencer à porter ses fruits. OK. Peut-être ça portera vraiment ses fruits seulement dans 2 ans. En 2 ans. Mais je pense que c'est d'une richesse inouïe tout ce qu'on a appris. OK. Très Merci, clair. merci la Merci aux embûches, du coup, c'est ouais, ça. ouais. Ce qui m'a vraiment marqué aussi, ça avait déjà été le cas pendant notre rencontre, quand on s'était rencontrés à la Foire de Lyon et aussi en visitant, ton site internet. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je pense que tu as vraiment envie de créer une marque, très forte avec un univers, vraiment une vraie gamme de produits, vraiment banaliser la chose finalement, dans l'utilisation. Pas de complexe, et cetera. C'est très simple, voilà. Hem, c'est voilà. Est-ce que, l'objectif, c'est d'étendre cette gamme, encore davantage aux hommes, du coup, peut-être? Mmh. Ouais, tu l'as un peu dit tout à l'heure, Ouais, mais ouais, bien sûr, aux hommes et même il y a plein d'autres personas, un peu communs ouais. en tête, on va dire. Animaux?
Animaux, ça pourrait. Ça pourrait? Ça pourrait. On n'en est pas là, mais ça pourrait, Ouais. peut-être dans quelques années. Mais d'autres produits qui diffusent du froid et qui sont dans le quotidien, dans le foyer. Bébé, par exemple, Ouais. sur ouais. Ça peut être pour le matelas du lit, enfin Ouais. plein de choses. Après, il se peut aussi donc ça, on a un virage très bienfait du froid, regardez. Mais on a aussi une marque très forte, donc il se peut aussi qu'on ait des éléments en lien avec vraiment le côté branding de marque. Ouais. Et au-delà de ça, si on remonte un peu, du coup, je suis la fondatrice et j'ai un message même plus fort que le produit et la pratique à faire passer. Et du coup, voilà, j'ai eu le projet d'écrire un bouquin. Première fois que j'en parle, Ah! on va dire, public. Donc Exclusivité. exclusivité, attention. Et voilà. Et en plus, ça me permet de mettre une deadline parce que sinon, voilà, Super, donc génial, on cadre. rappelez-moi que dans 6 mois, je suis censée, voilà. L'avoir publié, c'est ça? Fini? J'aimerais beaucoup, ouais. Ouais. En fait, ça fait 2 ans et demi que tout est dans ma tête. OK. Et c'est d'ailleurs pourquoi je remercie mon équipe tous les jours, c'est que parce que là, on était 2, on est passé à 4 il y a 2 mois. Et en fait, tout ce qui est dans ma tête maintenant est enfin dans des process Et enfin dans les process. structurés. OK. Et donc là, ça va être pareil pour le bouquin, on va dire. Mais j'ai un vrai message à faire passer qui est au-delà du côté soulagement de douleur ou santé. C'est engagé, du coup, Ouais, plutôt. Ouais. c'est une reprise de pouvoir, pouvoir, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais si, c'est dans le bon sens du terme, c'est de reprendre possession de son corps en tant que femme, notamment de sa zone du périnée, De pas subir, en fait, de du pas coup. Ouais. subir, de prendre conscience qu'elle existe, pas seulement dans des moments de douleur, dans des moments de vie sexuelle ou dans on nous donne la vie ou de trauma ou quoi, mais elle est là, elle est tout le temps là. Et comment on la fait vivre, comment on la fait parler, parce qu'en fait, c'est le noyau de notre vie, en fait. Ouais. On donne la vie par cette zone et on reprend la vie par cette zone. Donc il faut... Super message. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, il faut que ça sorte. Ouais, super. Je me posais également la question parce que tu as également le désir de justement de créer cette marque vraiment impactante. Je me suis posé la question si le but finalement c'était pas à terme de créer une enseigne. Je veux dire par là voilà des points de vente physiques euh, ou c'est pas du tout dans un coin de ta tête dans 5-10 ans du coup si tout fonctionne bien. Si, d'ici 5-10 ans, ça Ouais. carrément. Court terme, 2-3 ans, je pense que ça va Ouais, être trop c'est compliqué. short. Mais si, Vraiment autour de cet univers, je veux dire, tu vois. Voilà. ouais, ça peut, c'est à voir comment le Le parce qu'il marché y a le marché, il y a plein de choses mmh, qui se passent aussi bien actuellement. sûr. Et j'ai aussi d'autres projets qui sont au-delà de Maoli, mais qui sont en lien avec toujours les messages que je porte, tu vois, quand même. Donc si des lieux physiques, c'est possible, C'est pas les mêmes charges après des lieux physiques du coup que sur de la vente en ligne, mais du coup voilà, ouais, on se lance sur autre chose quoi du ouais. coup, mais voilà. Maoli dans 5 ans, j'ai envie de te dire what's next? Ouais. Quelle projection? Vous en serez où? L'international maybe? Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, en Europe, bien sûr, beaucoup plus. OK. Dans 5 ans, l'idée, nous, c'est d'être leader sur le marché déjà français, avec toujours cette dimension d'avoir un produit qui est design, performant et durable. Voilà. OK. Ça, c'est nos 3 valeurs transcrites en Ouais, bien sûr. fonctionnalité produit. Et donc d'être leader et en fait d'avoir vraiment ouvert le marché, de distribuer dans nos pays voisins, bien évidemment. D'avoir une gamme de produits qui est beaucoup plus élargie. Peut-être que ce sera des noms de marques différents au sein même de Maoli pour cibler différentes personnes. On ne sait pas encore en termes de stratégie, on teste des choses un peu en sous-marin. Et C'est ça aussi, on tâtonne, du coup on regarde un petit peu ce qui ouais, est possible de faire. exactement. Vous expérimentez aussi sur plein de trucs du coup? Ouais, et Donc puis c'est vraiment le truc de quand voilà, tu ouvres un marché, alors on n'est pas les seuls, et heureusement qu'en fait qu'on est plusieurs parce que ça coûte cher d'ouvrir un marché. Donc c'est on apprend en faisant et on peut voilà, j'ai des envies pour dans 5 ans, mais on verra comment c'est. Bon je pense que c'est avec cette belle perspective en tout cas qu'on va clore ce numéro. Je te remercie, merci beaucoup Adèle d'avoir accepté l'invitation, pour ton engagement. Vraiment parce que c'est un super projet Maoli. Je te souhaite vraiment de porter ce message le plus loin possible. Surtout je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. N'oubliez pas que Gone en Live est disponible sur Spotify, SoundCloud, YouTube. Suivez-nous évidemment aussi sur LinkedIn pour de rien rater des prochaines interviews. On se retrouve rapidement le mois prochain pour découvrir le projet d'une nouvelle startup lyonnaise. Bel été à vous, restez au frais surtout et à très vite. C'était fraîche. Merci beaucoup Romain et merci de m'avoir écouté.